Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty, j'espère que ça va. On va parler de Khamzat Chimaev et de la catégorie middleweight. Est-ce que c'est sa catégorie ou pas? Est-ce que c'est sa bonne catégorie? Parce que son entraîneur, Andreas Michaels, a accordé une interview à ESPN. Et on va dire que ça me rassure pas forcément, tu vois, la sortie qu'il y a eu où notamment le coach dit pour Khamzat, l'enfer, c'est le weight cutting, alors que depuis le début, il y a quand même ce qui a été fixé par son coach, sa team, c'est d'abord la ceinture welterweight, ensuite le titre middleweight, et puis ensuite on verra si on s'aventure ou pas chez les light heavyweight, mais en tout cas il y a cette option des 3 catégories pour eux, avec quand même la moins de 77 qui était à faire en priorité, et là on a l'impression que ce qui s'est passé à l'UFC 279 a un peu tout chamboulé, donc c'est un peu particulier pour quelqu'un d'aussi haut profil que Khamzat Chimaev. Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Du coup, mon cher Rust, est-ce que là, pour Khamzat Chimaev, on est obligé de tirer un trait, mine de 1, chez les welterweights, sachant que j'ajoute aussi à ce que Andreas Michaels a dit, il a précisé que, selon toute vraisemblance, le retour de Khamzat devrait se faire avant la fin de l'année, et on parle pas de welterweight, on parle là encore de middleweight. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, j'ai été me refaire une petite fournée de les poids des différents combattants dans la vie de tous les jours pour comparer un peu quels sont les poids normaux de combattants quand ils s'entraînent et qui n'ont pas de combat, comparé à la catégorie dans laquelle ils combattent. Et bah, si on se fie aux 90 kilos environ qu'a l'air de faire Khamzat dans la vie de tous les jours, il y a une photo où il faisait 90 kilos et il était totalement hors combat et c'était il y a genre peut-être un an, un truc comme ça, quand il était sur le point de revenir, il me semble. Et il était à 90 kilos, ce qui est le poids à peu près normal pour des welterweight qui cutent bien. C'est-à-dire que c'est à peu près 90 kilos où ces eaux-là, c'est le poids naturel de des gars comme Ousmane ou des gars comme Gilbert Burns. Donc pour des welterweight, c'est pas inhumain, c'est même ils font un bon cut, mais c'est pas déconnant qu'ils soient à 90 kilos dans la vie de tous les jours. Les middleweight, généralement, c'est plutôt aux alentours de 100 kilos qui sont dans la vie de tous les jours. Ça fait quand même une bonne différence. Il y a des exceptions. Par exemple, je sais que Nassourdine, il est aux alentours de 92-93 quand il est en poids normal et naturel. Mais il est connu pour ne pas être un gros cutter en middleweight. Généralement, des mecs comme Paulo Costa, ils sont entre 100 105 kilos dans la vie de tous les jours, quoi. Un mec comme Darren Till, il est environ à 100 kilos dans la vie de tous les jours. Adesanya, c'est pas un gros cutter non plus. Et il est à peu près aux alentours du poids de Nassourdine dans la vie de tous les jours. Là où je veux en venir avec tout ça, et c'est bien de pouvoir avoir un petit peu des différents combattants, bah, c'est que effectivement, ça doit pas être impossible pour Khamzat de cutter peut-être différemment et peut-être un peu mieux pour être sûr d'être dans les clous. Alors, on sait qu'il a toujours eu du mal à cutter parce que au Brave, il galérait, il a galéré dans des combats précédents à l'UFC, même si c'est vrai. Tu vas me dire s'il y a une information que j'oublie, mais quand il était sur la Fight Island et qu'il a fait ses tout premiers combats à l'UFC, il a combattu en middleweight d'abord et une semaine plus tard en welterweight. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose, peut-être qu'il était moins lourd à ce moment-là de toute façon, peut-être que je sais pas, peut-être qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que, mais en tout cas, il semblerait donc qu'il ait parfaitement réussi son cut et que je crois pas qu'il ait eu besoin même de prendre la serviette ou quoi que ce soit quand il était sur la Fight Island. Donc en fait, je suis clairement pas un pro du weight cutting. Il faudra demander effectivement voilà, à des spécialistes comme Clément Marcoux, Nicolas Haute. Mais ce que je sais, c'est que a priori, ça a pas l'air d'être une galère insurmontable. En fait, ça a juste l'air d'être peut-être se mettre différemment à sa perte de poids, peut-être engager des gens qui sont un peu plus, qui sont peut-être un peu plus à même de lui faire un truc sur mesure, je sais pas. Mais pour moi, il a largement sa place en welterweight en fait pour l'instant. C'est-à-dire peut-être que quand il progressera et qu'il prendra de la carcasse, bah peut-être que là, ça deviendra de plus en plus difficile. On sait que des gars comme Max Holloway, même s'il reste encore en featherweight, ça devient de plus en plus dur et harassant et compliqué pour son corps. Mais là, a priori, ouais, enfin, Khamzat, il n'y a rien qui contre-indique. Après, moi, je serais très curieux de le voir en welterweight, en middleweight, pour la simple et bonne raison que pour l'instant, ça a été dur contre Gilbert Burns, mais
je serais très curieux quand même de voir comment est-ce qu'il peut faire en middleweight et est-ce qu'il peut faire ce qu'il fait contre 95% des gens en welterweight en middleweight, sachant que du coup, peut-être que là, par exemple, contre Kevin Owens, si le combat s'était éternisé, ça aurait peut-être été compliqué parce que quoi qu'il a pas l'air de forcer beaucoup sur son wake-up, mais s'il avait dû forcer beaucoup, comme ça est le cas depuis ses autres combats, ben, peut-être que ça jouait sur son cardio. Peut-être aussi que le fait que dans son combat contre Gilbert Burns, le troisième round était plus compliqué, peut-être que le wake-up a joué aussi. Donc tu vois, je sais pas pour toi, mais pour moi, middleweight, ce serait une bonne KT, ne serait-ce que pour voir un Khamzat dont on sait qu'il galère pas autant à cutter et donc qui arrive encore plus plein d'énergie et en pleine forme, ce qui irait bien avec son style très dépensier pour le coup en énergie, tu vois. C'est ce que je suis en train de me dire en fait. Je suis en train de me dire que à la manière d'un Robert Whittaker qui a toujours été Clac, clac. très carré au cours de sa carrière, c'est peut-être plus sa catégorie naturelle chez les middleweight. Et je pense que ce qui va se passer aussi, et c'est pour ça qu'à mon avis, mine de rien, vous rendez-vous compte, hein, la carte a été complètement chamboulée de l'UFC 279 pour qu'il y ait toujours Hamzat. Ils l'ont fait en catchweight et pas dans la catégorie welterweight, alors que ça aurait pu moyennant une grosse amende, mais il n'a pas eu non plus d'amende Khamzat Chimaev. Je pense, moi, que l'UFC a vraiment envie que ce soit une future superstar pour l'organisation, et je pense aussi que cette volonté claire là de pas faire ce qu'ils font, que l'UFC a fait pour plein d'autres athlètes, à savoir directement vous le remettez dans le bas dans la catégorie où il a manqué le poids pour être sûr que le mec est une assurance et qu'on va pas avoir ce même problème, et vous le pénalisez un peu, en gros la prochaine fois vous le mettez en ouverture de carte ou main event des prélims comme ils ont fait pour pas mal de mecs, bah cette fois-là, il y a ce côté, on le met en middle, je pense, pour se dire, on se laisse toutes les options possibles ouvertes avec Khamzat Chimaev. Quand je dis ça, bah mine de rien, il y a 2 combats qui arrivent là pour la ceinture chez les welter et chez les middleweight, que ce soit Kamaru Usman versus Leon Edwards 2 ou Alex Pereira contre Israel Adesanya 3, première fois en MMA. C'est 2 combats où pour les catégories, bah il y en a un, le champion vient de perdre sa ceinture, et l'autre pour Adesanya, c'est quand même très incertain au regard du résultat. Et je pense que l'UFC, ils se disent, Khamzat Chimaev, on est à peu près sûr que le gars va être champion. La seule question, c'est contre qui et dans quelle catégorie en premier il va être champion, et surtout quelle catégorie il va avoir besoin d'être dynamisé en premier. Sachant que, je pense, hein, tu vois, si Israel Adesanya venait à battre Alex Pereira, peut-être que l'UFC va attendre un peu. Enfin, peut-être que l'UFC va justement précipiter Khamzat. Parce que, une fois que... En gros, si Adesanya bat Alex Pereira, il n'y a plus personne pour lui chez les middleweight puisqu'il a nettoyé la catégorie. Donc qu'est-ce que vous faites ? Bah vous ramenez Khamzat. Imaginons qu'il batte Paulo Costa. Vous faites Paulo Costa Khamzat. L'avantage, c'est que si Paulo Costa gagne, Pereira Costa 2, ça fera beaucoup de sous. Si Khamzat gagne, on sait qu'il est bon pour les middleweight puisqu'il a battu un top contender. Et en plus, le Khamzat contre Adesanya, tout le monde veut le voir. En tout cas, moi, j'ai envie de le voir. Pour les welterweight, je pense que c'est plutôt un truc où ils attendent de voir ce qui se passe entre Kamaru Usman et Leon Edwards, et à mon avis, peu importe le vainqueur va prendre Khamzat Chimaev en fonction de ce qui sera passé pour Adesanya et puis du calendrier de l'UFC. Parce qu'il y a ça aussi qui se passe souvent, c'est que l'UFC va avoir des plans, mais souvenez-vous, par exemple, c'était Derrick Lewis contre Francis Ngannou qui était souhaité par l'UFC, Francis ne pouvait pas, donc l'UFC s'est dit, bon, on va faire Derrick Lewis contre Cyril Gane à Houston. Donc il y a aussi le calendrier de l'UFC qui entre bien évidemment en jeu, mais je pense que moi, ils se servent aujourd'hui de Khamzat pour se dire, bon bah ok, avec lui on va avoir 2 fights pour le titre qui risquent de faire beaucoup de bruit, et on va voir ce qui va se passer dans ce laps de temps, d'abord en novembre, et puis vraisemblablement en mars 2023 pour la revanche entre Usman et Leon Edwards, Big Rusty. Ouais, absolument. En fait, moi, la seule... incertitude et doute que j'ai pour Khamzat en middleweight, c'est que si effectivement, donc là il a l'air, si ça n'a pas changé depuis un peu moins d'un an, il est donc effectivement à ce qu'on disait aux alentours de 90 kilos. Ce qui me fait peur en fait, c'est qu'avec son style très porté sur la lutte, ben la raison pour laquelle Nassourdine et Israel Adesanya sont aussi légers dans leur catégorie qui sont les middleweight, c'est parce que eux sont des strikers et qu'entre guillemets, c'est pas forcément si important s'il y a un déficit de poids comme ça le jour du combat. Alors s'ils se font attraper, probablement que c'est plus compliqué pour eux, parce que les gros lutteurs, forcément, vont les immobiliser, les neutraliser, etc. Mais c'est surtout que du coup, ils ont un avantage de rapidité, un avantage de mobilité à être plus légers. Pour Khamzat, du coup, en fait, je serais très curieux parce que si c'est en mode lutteur qu'il arrive en middleweight, mais en étant aussi léger,
Bah pour le coup, le Paulo Costa versus Ramzat, si Paulo Costa fait genre 100 kilos le jour, enfin, attends, combien il avait pris là la dernière fois il était parti de 84 quand Il est il aux avait affronté alentours de 97-98 kilos, Paulo Costa. Ouais. le jour du combat. Oui. Ouais, voilà. Et ça, Donc c'était notamment officiellement, ça avait été mesuré contre Yoel Romero, puisque la commission athlétique de Californie pèse les gars le jour du combat, et il était même plus lourd que Yoel Romero. Voilà. voilà, donc c'est-à-dire que c'est un mec qui gagne, je sais pas, 13-14 kilos en 24 heures avant le jour du combat. Tout va bien. Tout va bien, c'est tout à fait, tout est normal. Je serais quand même très curieux contre un gars, par exemple, comme Costa, mais on pourrait étendre un petit peu la réflexion à Vettori, même s'il est un peu moins mastoc et mastar que Costa. Mais contre des gars qui sont monstrueux, déjà en défense de lutte et en lutte, et qui sont très lourds le jour du combat, et donc qui seraient beaucoup plus lourds que Khamzat le jour du combat, bah en vrai, ça pourrait quand même poser des problèmes. Et même un mec comme Pereira, qui est un striker, mais qui arrive monstrueusement lourd le jour du combat aussi, bah certes, c'est un striker, mais est-ce que c'est pas compliqué quand même à naviguer pour un lutteur, même un lutteur du calibre de Khamzat, qui arrive en donnant quand même un gros différentiel de poids? Alors je sais qu'il y a pas mal d'écoles par rapport à ça et qu'il y a plusieurs courants. Il y en a qui disent que en réalité, de toute façon, la différence de poids n'est pas forcément aussi importante parce que le différentiel technique est suffisant entre des gars comme ça. Mais et il y a donc le deuxième courant qui est que bah non, effectivement, enfin chaque kilo compte, et en particulier quand tu fais des sports comme la lutte et où tu dois bouger, utiliser beaucoup, même si c'est que de la technique bien sûr, mais tu dois quand même beaucoup utiliser aussi ta puissance et ta force. Ben du coup, je serais quand même très curieux de voir ça parce que je n'ai aucune assurance par rapport à ce qui se passerait. Et franchement, quand on en a déjà parlé vite fait, tu vois, mais quand on voit Romero qui a pas été capable de mettre Costa au sol et pourtant il a essayé, c'est pas les mêmes lutteurs, c'est pas le même style, c'est pas la même volonté acharnée de te mettre au sol comme Ramzat ou comme un gars comme Habib avait pu le faire. Mais ça pourrait quand même être sacrément compliqué. C'est pour ça que même si, bah, donc tant mieux si là, c'est Andreas Michaels qui a dit qu'il allait combattre en middleweight avant la fin d'année. Complètement, ouais. Ok, bah cool. Je ne sais pas contre qui. J'espère en vrai contre Costa. J'espère aussi. Mais voilà, en définitive, bah, j'aimerais quand même bien qu'il finisse en welterweight avant de peut-être, pourquoi pas, prendre encore plus de masse musculaire et de faire grossir sa carcasse avant de passer en middleweight, quoi. J'espère aussi, mais ce qui est sûr, et c'est là la bonne nouvelle avec tout ça, c'est que le combat entre Israël Adesanya et Alex Pereira est prévu pour novembre. Donc, à mon avis, l'UFC pourrait vraiment faire en sorte que Ouais. on soit un petit peu au courant pour Hamza Chimaev, tu vois. En fonction du vainqueur, déjà, ça va ouvrir pas mal de possibilités. Parce que pareil, tu vois, s'il y a... si Alex Pereira s'impose, je pense que selon toute vraisemblance, et ce serait assez justifié à mon sens, Whittaker est le prochain title shot, même si c'est pas le combat le plus excitant. Enfin non, qu'est-ce que je raconte? Déjà, je pense que... Est-ce qu'il ferait une revanche à ton avis d'ailleurs? Ça dépend de comment se passe le combat, je pense. Ouais, ça dépend, ouais. Bah bref, déjà il y aurait potentiellement la revanche contre Adesanya plus Robert Whittaker, où il faudrait peut-être lui filer un title shot, donc je pense que ce serait un petit peu barré de ce côté-là, et donc il pourrait revenir, mais en tout cas, tu vois un truc, et je pense que l'UFC vont très vite le savoir en fonction, du vainqueur de ce combat de novembre, et le retour de Ramzat, qui est selon toute vraisemblance ciblé pour décembre, dire est-ce que le gars là, pour les prochains mois, en tout cas grosse échéance, va être chez les middle ou alors va être chez les welterweight, parce que c'est ça aussi, et c'est ce que Ross voulait dire, ce qui est un peu compliqué je pense pour Ramzat aujourd'hui, c'est qu'il est dans une situation où tu fais le yo-yo un petit peu. Donc Ouais. forcément, il peut pas être trop lourd, il peut pas être trop léger non plus, parce Eh qu'il y bah a ouais. toujours des opportunités en middleweight, voire même au-dessus plus tard. Mais c'est pour ça, et je pense que pour l'instant, il fait le yo-yo parce que, à part Gilbert Burns, il a mitraillé tout le monde en fait. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, à part donc contre Burns, t'as aucune raison vraiment de te prendre la tête puisque t'exploses tout le monde. En vrai, c'est cool quand même tout ça. On a vraiment des problèmes de. On est Non, mais bien. on a des problèmes de riches parce que ce serait pas aussi marrant peut-être s'il n'y avait pas eu la performance contre Gilbert Burns. Parce que s'il avait éclaté Gilbert Burns comme il avait éclaté tout le monde, ça aurait été cool, ça aurait été excitant de voir peut-il le faire avec Costa, tout le monde, Ousmane, machin. Mais bah là, ça rajoute un peu de sel parce qu'il a refait une dinguerie contre Kevin Holland, même si c'était favorable. Mais bah, il y a quand même des questions qui ont été posées et donc bah, c'est cool. Enfin, on a un scénario complexe. Ah mais je pense Mais- qu'il aurait eu son... Je pense qu'il n'y aurait pas eu Nate Diaz. Je pense que directement il aurait eu le title shot. Ouais, oui, c'est très fort possible. Mais pour la fin d'année, est-ce que ça aurait pas pu être un plan de l'UFC exprès
pas même par rapport à Nate Diaz, de prévoir évidemment qu'il exécute Nate Diaz, ça c'était le plan de l'UFC, mais sans trop de dommages pour qu'il soit prêt pour la carte justement de Adesanya versus Pereira pour le mettre en middleweight contre quelqu'un. C'est en novembre, Adesanya Pereira. Novembre, pardon. Ah, pour la carte de novembre. Alors la carte de novembre, elle a l'air bookée. Elle a l'air bookée. Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais c'est vrai que ce serait formidable. Là, personnellement, moi, je pense que avec donc ils ont Wiley Zhang Esparza, Adesanya Pereira, Michael Chandler, Dustin Poirier. Oh, Big Rusty. Donc ça fait 3 combats de gros calibre. Ils ont déjà, ça fait quoi, 2-3 semaines qu'ils ont lancé la vente. Donc je me dis, c'est vrai que c'est peut-être mais par pas... contre ce serait parfait. Franchement, honnêtement, là Bah ça ouais. fait partie de ces trucs où avec Rust on en parle souvent. C'est l'UFC, il y a plein de fois il manque des occasions de construire les trucs. Mais comme il l'avait fait pour Pereira Strickland où les deux étaient sur la même carte que Pereira Cannonier, là il pourrait faire ça parce qu'avec Adesanya, oui, pardon. Adesanya Cannonier. Mais Oui, Pereira Cannonier, j'ai dit. Oui, Ouais. Adesanya Cannonier. Ce serait formidable. Franchement, parce que ce soit Ramzat, que ce soit Paulo Costa, c'est ça l'avantage, c'est que les deux vont allumer tout le monde. Ben ouais, mais c'est pour ça. Et ben alors là, ah non, c'est vrai. Parce que dans l'interview qu'a donné Paulo Costa à Ariel, il y a un moment donné, là, il y a quelques jours, à un moment donné, il monte sa main, il fait bon, bah moi, je suis encore en train de récupérer de ma main. Donc, ah merde, donc il serait peut-être pas prêt. Ah, peut-être pour novembre, hein. Peut-être pour novembre en vrai. Mais ouais, non, ce serait archi parfait, quoi. Novembre, décembre, à voir. En tout cas, Khamzat Chimaev a le choix du roi. Et pour finir sur ce podcast, parce que je sais qu'effectivement ça commence à être long, mais quand même, putain, c'est le boulevard de la mort en vrai pour Khamzat les middleweight quand on y pense. Hein. Parce que Robert Whittaker, bon courage. Ah mais Paulo Costa, c'est pour bon ça, courage. c'est pour ça qu'il a dit non, je veux pas l'affronter, il est gentil. Ouais, bah ouais, moi je l'aime bien, c'est mon copain Whittaker. Ouais. Mais après, je pense qu'elle sera facilitée pour lui la route vers la ceinture. Je pense qu'on a enfin, tu sais, c'est en mode Pereira, je pense. Peut-être, mais bah, si c'est comme ça que ça se passait, il récolterait pas mal d'insultes et colibés. Mais parce qu'en fait, il y a qui du coup là qui serait archi chaud? Mais parce que déjà, rien que Whittaker, Costa et même Pereira, quand on a dit que le mec faisait littéralement 500 kilos le jour du combat, franchement. Mais même un Vettori. Et c'est ça, même un Vettori. Et c'est pour ça que, en vrai, maintenant qu'on a eu la petite piqûre de réel, disons, relative, mais parce que voilà, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait avec Gilbert Burns, bah, contre des mecs qui font 100 kilos le jour du combat, putain, et qui ont une très bonne technique de défense de lutte. Bah, Pereira, par contre, je pense que ça se passe bien pour lui, a priori. Peut-être, hein, bah non, mais c'est encore chaud. Qu'il n'arrive pas à le finir, tu sais. C'est ça. Qu'il n'arrive pas à le finir et qu'il n'arrive pas à le mettre au sol non plus. Parce que ouais, sinon c'est chaud. Hein. Sinon c'est chaud. Le Cannonier, à la limite, je vois Khamzat quand même le dominer. Oui. Whittaker très chaud, Adesanya très chaud, Pereira très chaud. Ouais, ça va. Oh. Bronson, ça peut être chaud, mais non, ça devrait le faire. Parce que bon, c'est quand même un gros lutteur, Bronson, mais j'aurais tendance à mettre à cette partie de la carrière, j'aurais quand même tendance à mettre Khamzat. Costa, énorme difficulté, je pense. Strickland, il peut en faire son sandwich. Hermansson, ça peut être chaud, mais je mets à la limite Khamzat. D'ailleurs, on les a vus tous les deux se combattre en lutte. C'est tourné à l'avantage de Khamzat. Darren Till, son pote. Et puis pour le reste, bon bah voilà, ça pourrait être intéressant aussi, mais c'est surtout les 10 premiers qui nous intéressera vu où il en est. Mais voilà, enfin ouais, middleweight, voilà, je pense qu'il va y avoir du grabuge. Bras de fer là, ouais. Pas si simple, Big Rusty, Big Shout à MySweet, puis MySweet Protein, moins 38%, 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur, c'est